Comme on annonçait que Jésus allait bientôt venir, très bientôt, le mouvement prit de l'ampleur et de l'élan. Alors que beaucoup étaient sceptiques et moqueurs, le nombre de ceux qui attendaient le retour de Jésus augmentait. Le mouvement arriva à son apogée dans le nord-est des États-Unis d'Amérique, bien qu'il ne s'agisse en aucun cas d'un phénomène exclusivement américain. Avant l'ère des emails et des communications par Internet, l'Esprit de Dieu agissait sur différentes personnes dans le monde entier qui étudiaient sa parole et parvenaient à des conclusions similaires. En Angleterre, un prédicateur nommé Edward Irving proclama le prochain retour de Jésus. En Allemagne, Johann Bengel. En Amérique du Sud, Manuel de Lacunza. Il s'agissait d'un réveil mondial accomplissant le texte de Daniel 12, verset 4, qui dit qu'au temps de la fin, plusieurs la liront et la connaissance augmentera. La connaissance de la Bible, mais en particulier la connaissance des livres de Daniel et de l'Apocalypse. Les croyants s'attendaient initialement à ce que Jésus revienne au printemps 1844, et le fait qu'il ne revienne pas provoqua une certaine déception. Mais ils furent grandement encouragés lorsque les études de Samuel Snow révélèrent que la prophétie pointait vers le 22 octobre 1844. Cela provoqua un grand réveil parmi les croyants, car ils voulaient réparer leurs erreurs et être prêts à rencontrer Jésus à sa venue. Ils voulaient que leur vie témoigne de leur foi. Certains vendirent leur maison, d'autres fermèrent leur entreprise, certains agriculteurs laissèrent leur récolte dans les champs et beaucoup d'autres se sont fait baptiser. Charles Fitch était pasteur et baptisa de nombreuses personnes à l'automne 1844. Et malheureusement, à une occasion, parce qu'il y avait beaucoup de gens à baptiser et qu'il avait passé beaucoup de temps dans les eaux froides de la Nouvelle-Angleterre, il attrapa une pneumonie. Il mourut le 14 octobre, mais grâce à la foi qu'il partageait avec sa famille dans le retour prochain de Jésus, ils crurent qu'il le reverrait dans quelques semaines. Sa notice nécrologique le précisa. Les croyants dans la localité de la ferme de William Miller se rassemblèrent sur sa propriété pour attendre le retour de Jésus. Et se tinrent ici, sur ce rocher, aujourd'hui connu sous le nom de rocher de l'Ascension. Ils croyaient qu'il monterait au ciel. Quand Jésus n'est pas venu, ils éprouvèrent une amère désillusion et leurs espoirs furent anéantis. Ils avaient suspendu leur vie à la croyance en la venue prochaine de Jésus, et cela n'était pas arrivé. Leur foi était-elle vaine? Était-ce de la présomption? Pourraient-ils se remettre de l'embarras, du ridicule et de la honte auxquels ils seraient confrontés? Henry Emmons le dira plus tard, « J'ai attendu tout le mardi et ce cher Jésus n'est pas venu. J'ai attendu toute la matinée de mercredi, mais à partir de midi, j'ai commencé à me sentir faible. Ma force naturelle me quitta très vite et je suis resté prostré pendant 2 jours sans aucune douleur, malade de déception. » Ira Metson commentera plus tard, « Nos plus grands espoirs et attentes furent anéantis. Et nous fûmes saisis d'un esprit de pleurs comme jamais je n'avais connu auparavant. Il semblait que la perte de tous les amis terrestres n'avait rien en comparaison. Nous pleurâmes et pleurâmes jusqu'à ce que le jour se lève. » Les croyants furent alors mis au défi de vivre par la foi, s'accrocher à Dieu et avoir confiance en ses promesses alors qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Avoir la foi dans les moments d'obscurité et faire confiance quand cela ne semble pas avoir de sens. Ce serait leur test. Et c'est aussi un test qui nous est proposé. Souvenons-nous alors que son œil est sur le moineau et qu'il veille sur nous, dans les bons moments comme dans les moments difficiles.